pays par le Nimba, ça ne veut pas dire que qu'on l'adore ou bien qu'on le vénère, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu ça. En plus, on avait parlé de kémétisme et trucs. Bon, le kémétisme, c'est... Bon, en quelque sorte, c'est pas une religion. Bon, on peut le dire que c'est pas une religion. Ben, c'est-à-dire, eux, ils ramènent toujours avant les religions. C'est-à-dire comme avant l'islam ou avant le christianisme, par exemple. Voilà, parce que eux, ils disent que les Arabes sont passés par sont venus vers le désert pour nous éduquer leur Coran et leurs trucs à travers les fouets et consorts. Maintenant, le christianisme, eux, ils sont venus par les mers, accompagnés de leur Bible et trucs pour venir nous éduquer. Mais avant tout ça, on avait c'est-à-dire, une religion non, bon, pas une religion, mais c'est-à-dire, on vivait tous d'une manière assez commode que des règles et des trucs. Merci. Voilà, de nos mœurs, évidemment. Donc, le kémétisme, c'est un peu ça. C'est nous retourner à la source, sans l'islam et sans la religion. Parce que, avant tout, allô? Allô, vous êtes là? Ouais, t'as fini? Voilà, c'est un peu ça. Un peu ça, c'est ça, on discutait un peu. Ah, d'accord. Pour la statue de Nimba, là, ça, ça prélève strictement la charia. Il y a des règles qui constituent, voilà, pour répondre à ce genre de problèmes. Donc, je pense qu'il y a des spécialistes sur ce domaine qui pourra clarifier cette antenne pour voir. Voilà, parce que moi je pense que l'effigie c'est juste identifier le pays, mais pas par les trucs parce qu'on le vénère ou je sais pas. Par exemple, en France, tout le monde sait, dès qu'on voit seulement la tour Eiffel, on sait que c'est un peu ça. Visite Rwanda, voilà, on c'est que j'ai dit. ça sur n'importe quel truc. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Mais ça ne veut pas dire que on l'adore ou on le truc. Malgré que la Guinée avait plus de 80% de musulmans. Voilà, ce sont des symboles qui représentent un pays. Voilà, oui. Sur l'utilisation, je pense qu'il y a des imams qui sont responsables pour donner voilà, l'éclaircissement sur ça. Nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas des généralistes, voilà. Nous sommes des spécialistes dans l'interreligieux. Donc là, il faut qu'on va demander nos imams. Voilà, sur ça, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Plaisir. Maintenant, en ce qui concerne le kémétisme là. Le kémétisme, voilà. Toi, tu veux être kémite ou tu es déjà kémite? Moi, je suis musulman, hein, mais c'est juste parce que il dit que les kémites, c'est-à-dire ils font des sacrifices humains, quoi. Je suis musulman à 100%. Attends, ce que tu vas faire. Oui. Ce que tu vas faire, là où vous êtes là, va sur YouTube. Il faut taper le culte des kémites et regarde ce qu'ils font. D'accord. Va sur YouTube, tape seulement les cultes. Voilà, oui. D'accord. Je peux lire quelque chose rapidement avant qu'il nous revienne. D'accord. Après, tu vas tirer ta conclusion toi-même, d'accord? Je vais te lire le Nimba. D'accord. Le Nimba est originaire de la culture Baga en Guinée. Oui. Il représente la déesse de la fertilité et de la protection maternelle
nommé Ndemba. Il est utilisé lors de la cérémonie agricole pour invoquer la bénédiction, assurer les récoltes abondantes et protéger les femmes enceintes. Ce masque, coiffe emblématiquement, incarne la joie de vivre et la promesse de prospérité. Donc, à toi de juger si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, je vois tout ça. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. J'ai un masque, je sais tout ça. Non, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord. Mais c'est-à-dire... oui. Voilà. D'accord, je vois. Je sais, je le sais ça voilà, depuis le primaire, on nous dit ça. Ah ouais, depuis le primaire, on nous dit ça. Ouais. Ah oui, ah oui. Quand même, ouais. Harry Ousmane, on va pas rentrer dans ça, s'il te plaît, Harry. S'il te plaît. Alors, Oustaz, tu as posé une question, on attend la réponse, s'il te plaît. Ok, mes frères, Barakallah, le message est passé, on a compris. Oui, ben, regarde, il doit aller chercher comment les Kémites rendent le culte à leur divinité, leurs sacrifices, comment ils font des sacrifices, comment c'est bizarre. Oui, c'est ce que je suis en train de suivre d'ailleurs. Voilà, c'est horrible, franchement. Il n'y a pas de problème. Merci vraiment, doyen. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, voilà. Voilà, donc il ne faut même pas penser à suivre cette idéologie. Il n'a ni tête ni queue, c'est une folie quoi. Lorsqu'on veut faire des êtres humains, des robots, voilà, ils ont sorti avec toute cette idéologie pour désorienter les hommes de l'essentiel. Et tous ces mouvements, ces idéologies-là, ils ont pour but de détourner les gens de l'islam. Parce que seul l'islam est la force qui représente la vérité divine sur la surface de la terre. Le christianisme ne peut pas, le judaïsme ne peut pas, aucune religion sur la surface de la terre ne peut faire face à la pression humaine si ce n'est pas l'islam. Seul l'islam. Parce que lorsque on met la même pression sur le christianisme, ils vont céder. Le pape avait confirmé le mariage de Woubi. Parce qu'il ne peut pas supporter la pression. Le pouvoir des papes, c'est une sélection humaine. Ça veut dire qu'on va voter pour toi. Maintenant, si c'est que les gens qui t'ont voté au pouvoir là, ils te donnent des lois, toi tu ne respectes pas, on va te faire quitter. Voilà, alors que l'islam, il n'y a pas de chef. Le chef, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si un imam veut changer des règles là, il sera enlevé. Ça veut dire qu'il y a un autre imam qui est quitté au village comme ça, il va se remettre à sa place. Donc, il n'y a pas un pouvoir centralisé en islam où on dit si on doit attaquer. Ça n'existe pas. Tu vois, non? Donc, l'islam ici, c'est lui que tous les idéologies là sont en train de battre. Les chrétiens, les kémites, les animistes, les bouddhistes, les païens, et tous se mobilisent contre l'islam. Donc c'est pourquoi le prophète sallam a dit, il y a un temps qui va venir, l'islam sera comme le fer chaud. Quand tu prends là, ça te brûle. Et jusqu'à même, c'est que les gens, ils ne seront plus fiers de leur islam. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui comme ça.
ceux-là qui osent prendre le fer là, c'est eux-là qui seront faits de leur islam. Et c'est pourquoi on encourage surtout la jeunesse de ne pas lâcher. Oui. C'est chaud, on sait, c'est dur. Parce que dès que tu t'es identifié en tant que musulman, on va commencer à donner le nom islamiste, terreau. Dès qu'on te voit que toi tu es islamiste, tu pratiques l'islam là, les gens vont commencer à t'appeler les noms pour que tu abandonnes. Et une fois que tu abandonnes, on t'a gagné. Maintenant, tu vas suivre ce qu'ils demandent. Alors que ce qu'ils demandent là, c'est pour te désorienter vers la vérité, et on t'oriente vers l'égarement. Tu vois, non? Donc, kémitisme, animisme, tous ces ismes-là, c'est une fabrication humaine pour le but de te sortir de l'islam, qui est la vérité, la religion de ton créateur, pour aller te faire soumettre à une idéologie qu'on ne connaît même pas qui est à la base. Le kémitisme a été inventé aux États-Unis. Et on dit que non, c'est la religion des Noirs. Comment un blanc peut aller fabriquer une religion pour les Noirs? Ça veut dire quoi ça? Ouais. Je vois un peu. Hein? Comment? C'est pas possible. C'est un Américain. C'est un Américain qui a fabriqué le kémitisme. C'est lui qui a fondé cette idéologie kémitique. Ça a commencé là-bas aux États-Unis. Maintenant, les frères africains là, nous retournons aux sources. Mais aux sources, aux États-Unis, parce que ça a commencé là-bas. Ça va pour pas savoir la Chine n'a pas de visa là. Tu rentres pas où? C'est compris. Barry, nous on est plus africains que ces gens-là. Parce que tu vois, les kémites là, la plupart ils ne sont pas en Afrique. Hein. Ils sont en Europe, ils vivent bien là-bas, ils ont des maisons mais à location, ils ont des voitures à location, ils sont obligés de rester là-bas, payer toute leur vie des crédits bancaires. Ils ne vont jamais revenir en Afrique, investir en Afrique. C'est nous les musulmans qui partons, qui investissons en Afrique. Et soyez fiers d'être musulmans. Hier, aujourd'hui, le monde a vu un musulman à la trentaine s'arrêter devant toutes les télévisions du monde entier, gagner une élection à New York et s'arrêter devant toutes les caméras et dire « Je suis fier d'être musulman. Je suis musulman et je suis fier d'être musulman. » Donc, vous aussi, soyez fiers d'être musulmans. Alors, répétez Allahu Akbar. Ils vont essayer de combattre l'islam, mais ils n'arriveront jamais. Hier, le monde a vu que l'islam est entré dans leur siège même. Dans leur siège. Il y a un jeune musulman dans la trentaine. Être maire de New York, c'est comme si tu es président des États-Unis. Exactement, frère Tidjane. Et nous sommes fiers d'être musulmans. On est fiers partout où on ira. Par notre regardez, comportement, vous allez à Pointe-à-Pitre. Le maire de Pointe-à-Pitre, c'est un musulman. Le maire de Pointe-à-Pitre, c'est un musulman. Vous voyez? Partout l'islam.